כמי שעסק בלקראים וראה אנשים מלאכים שמיתו עצמם עליה וקיבלו ממנה חיים. Aujourd'hui, avec votre permission, vous venez d'entendre sur fond musical une mélodie extraordinaire qui dépasse en fait le degré de la musique et qui, dans les paroles, nous plonge dans une vision essentielle de la Torah. Je veux parler d'une chanson et d'un texte non moins important d'un jeune ami, le chanteur aujourd'hui bien connu en Israël, Ishaï Ribo. Un jeune que j'ai connu dans son enfance, puisqu'il habitait le même village que moi, en terre d'Israël. Et aujourd'hui, Baruch Hashem a déployé ses ailes et devient l'un des piliers de la chanson israélienne. Alors, j'ai pris une chanson, celle que vous entendez, celle que vous êtes en train de vous imprégner de sa mélodie extraordinaire, de douceur et de profondeur. Il s'agit de Or HaChaim, la lumière de la vie. Or HaChaim. Ishaï nous dit dans cette chanson magnifique que Misha Asak Balikraim, moi, j'ai étudié la Torah, mais dans un premier niveau qui était un niveau découpé. Je n'ai pas vu l'ensemble que cette Torah générait. Je vis la Torah comme un ensemble de points, comme un ensemble de détails, comme des livres que j'ai sortis de mon armoire, mais sans comprendre le cheminement, le fil conducteur. Eh bien, je l'ai découpé, je l'ai déchiré. Mais j'ai vu malgré tout, Vera'a Anashim Malachim, j'ai vu des hommes anges. J'ai vu des hommes qui devenaient des anges en forme humaine ou des hommes en forme d'anges dans ce monde. Parce qu'ils avaient compris quelque chose que moi je n'avais pas encore appréhendé. Shehemitu atzmam alea. Eux, ils se sont donné la mort pour étudier. Vekiblu mimen achaim. Et en se donnant la mort, entre guillemets, ils ont récupéré la vie. C'est-à-dire qu'il y a ici un mouvement de résurrection, car la Torah, effectivement, a cette force de résurrection des morts. Lorsque nous approchons avec une image négative de la vie, eh bien cette Torah, temima meshivat nafesh, la Torah nous redonne la vie. Kemish ta'am, comme étant quelqu'un qui a goûté, continue Ishaï. Ta'ama l'irgaïm, je l'ai goûté, mais d'une manière fractale, je l'ai goûté d'une manière détaillée, de temps en temps. Même au niveau du temps, ce n'était pas régulier. Vera'a anashim, mais malgré tout, j'ai pu voir des hommes, be'emet meusharim, qui étaient réellement heureux. Pourquoi? Parce qu'ils certifiaient le divin par cette Torah. Le mot osher en hébreu vient du mot certification, les hacher. Je ne deviens heureux que si je certifie le divin dans ma vie. Et il y avait en réalité quelque chose de réel, car je voyais la lumière divine sur leur visage. Cette lumière de Torah qui éclairait leur visage, qui éclairait leur être de ce bonheur absolu. Et là arrive le refrain. Comment est-ce qu'ils sont tombés en réalité dans son charme, face à elle? Ils sont comme des aveugles qui marchent à cette grande lumière, car effectivement, en tant qu'humains, nous sommes tellement faibles et tellement manquants par rapport à cette grandeur infinie qu'elle génère. Eh bien, c'est un appel de l'intérieur. Et en réalité, la vérité absolue, c'est l'ensemble de toutes ces formes, de toutes ces directions, de toutes ces facettes. Kol shiv'im paneh. Il y en a au total 70. Ça veut dire que la Torah unique, qui vient d'un monde unique, d'un Dieu unique, lorsqu'elle se dévoile, elle se dévoile en 70 facettes. Et l'ensemble de ces 70 facettes, c'est sa beauté, c'est sa vérité. Yekara mipazu meosher, elle est beaucoup plus chère que toutes les pierres précieuses et que toutes les richesses de ce monde. Niknet hi be'amal ou be'yosher, mais pour l'acquérir, il faut être droit.
il faut être propre, il faut être travailleur, il faut se donner, il faut étudier cette Torah. Vehi haderech vehi harosher. Et quiconque arrive à pénétrer dans son chemin devient en réalité un homme heureux, un homme plein de bonheur, plein de droiture. Kemi shematza ba et atzmi. Et quelque chose est arrivé, beaucoup plus que tout ce que je viens de dire jusqu'à maintenant. En étudiant la Torah, je me suis retrouvé moi-même. J'ai rencontré l'être que j'avais perdu, en l'occurrence, moi. Parce qu'il y a eu des moments dans la vie où je ne savais pas qui j'étais, où je ne savais plus qui j'étais, où j'ai oublié. Et là, la Torah m'a fait revenir à moi. C'est extraordinaire, ce retour à soi-même, à mon identité profonde, à mon moi profond. Tamid hiba veheira lipanim. Et c'est toujours elle qui est là, présente, car elle est de l'ordre de l'infini. Et c'est elle qui m'éclaire, c'est elle qui me donne la lumière, c'est elle qui me donne le chemin à suivre, c'est elle qui me donne la vie, tout simplement. Omrim shehi kol hatovot shebaolam. Alors on a l'habitude de dire que la Torah, c'est tout le bien et tous les bienfaits de ce monde. Imra kaya lanu musak, si seulement nous avions l'idée, une quelconque idée, une notion de ce qu'elle représente, cette Torah. Haïnu ratzim, ratzim, ratzim. Eh bien, on serait sans cesse en train de la poursuivre, de courir et encore de courir. En hébreu, courir a la même racine que vouloir. Rotse, ratz. Je veux, je cours. En réalité, je ne cours qu'après ce que je veux vraiment. Et ça, c'est la Torah. Si on comprenait le sens qu'elle génère, la vie qu'elle a en elle, on n'arrêterait pas de courir, car on n'arrêterait pas de vouloir. Venishbim bekisma lefanea. Et donc on tomberait tous amoureux, tous par son charme. Mishtagim itlahatim achareh, au point de devenir amoureux, presque à en devenir fou après elle, vis-à-vis d'elle, comme un amour extraordinaire qui rend fou, qui ne donne plus de repos. Et la lumière de la vie, avec tous ses chemins, toutes ses ramifications, elle est, comme on l'a dit tout à l'heure, beaucoup plus chère que les pierres précieuses, et que l'argent, et que la richesse. Il faut l'acquérir. Il est grand temps de s'y mettre avec droiture, avec équité. Vehi haderech, vehi haosher, c'est elle le chemin de notre vie et c'est elle notre grand bonheur. Toda Rabba.